qui nous aimons beaucoup, et d'envoyer ailleurs valser les vagues et les cœurs en collier, car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. Rendez-vous maintenant traditionnel pour les randonneurs qui désirent découvrir la vallée de Clisson de manière festive et conviviale. Au total, 6 randonnées pédestres, 3 circuits vélos et 2 parcours au canoë pour cette manifestation devenue incontournable pour les randonneurs de la région. Initiative de l'Office de tourisme de la vallée de Clisson qui fêtait les 10 ans de Randissimo. En 10 ans, la manifestation elle a beaucoup évolué. Je dirais que les communes ont su en fait chacune se spécialiser dans un type de randonnée particulier pour que chaque personne trouve la randonnée qui lui convienne le mieux. C'est-à-dire que par exemple la commune de Saint-Lumine, elle s'est spécialisée dans une randonnée vraiment pour les familles puisqu'en fait elle est la seule commune qui propose un circuit qui soit adapté aux poussettes. La commune de Meudon-sur-Sèvre, elle par exemple, s'est spécialisée dans une randonnée vraiment plus vouée pour les grands marcheurs qui ont l'habitude de se lever de bonne heure le dimanche matin pour faire une vingtaine de kilomètres. Et puis autre exemple de commune qui s'est spécialisée dans une offre particulière, c'est la commune de Clisson qui s'est spécialisée dans une randonnée nocturne le samedi soir et dont le succès ne se dément pas chaque année. Et qui montre vraiment Clisson sur un autre aspect. Voilà, qui montre Clisson avec ses plus belles illuminations, mais surtout les bénévoles d'AVF Accueil mettent en place plus de 2500 bougies sur l'ensemble du parcours, donc ce qui donne vraiment un moment magique aux marcheurs venus découvrir la ville à cette occasion. Avec une ambiance bien particulière. Avec vraiment une ambiance magique, un public nombreux, puisque à chaque fois cette randonnée rassemble à peu près 500 personnes. Et puis il y a un passage exceptionnel dans le château de Clisson de nuit, illuminé à la bougie. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui plaît beaucoup au public. Quelques spectacles ? Quelques spectacles. Alors cette année, comme c'était le 10e anniversaire, l'association des Italiennes de Clisson s'était associée donc à AVF pour proposer un petit spectacle de théâtre dans l'enceinte du château justement. Eh bien soit, je dois prendre nos femmes pour ma descendance. Mais l'épée est indigne de vous. Le combat se fera au champ. Au champ? Mon noble vieillard, quand tu me vois, t'es doux comme un agneau. Je pousse un soupir, je pose mon regard sur ta tête frisée et avec un sourire. Alors je pense que les randonnées c'est quelque chose qui plaît beaucoup au public parce que c'est aussi un moment, je pense, où on peut se retrouver en famille ou entre amis. En marchant on peut discuter et puis aussi je pense que c'est un moyen de découvrir le territoire d'une manière conviviale et plutôt sympathique, puisque sur notre territoire on a des jolis paysages, on a les vallées de la Sèvre, de la Maine, on a les vignes, donc je pense que c'est sympa de découvrir le territoire en marchant. Alors, malgré la pluie, un petit bilan ? Malgré la pluie, un petit bilan. Donc un bilan avec environ, sur l'ensemble des randonnées qui étaient proposées sur tout le week-end, donc le samedi et le dimanche, on totalise pratiquement 1200 participants, avec donc une bonne journée sur la journée du samedi, des circuits canoës qui affichent complet, la nocturne de Clisson qui fait le plein avec plus de 500 personnes. Et puis c'est vrai, un petit bémol pour le dimanche, puisque nous avons été arrosés de pluie pour ce 10e anniversaire, et c'est vrai que ça a un petit peu pénalisé les communes qui proposaient des randonnées le dimanche matin. Cependant, le dimanche après-midi, le public est revenu sur les sentiers. Alors, en tant qu'office de tourisme, savez-vous si ultérieurement vous avez des retombées touristiques ? Alors ça, c'est pas évident de le dire. Je dirais que les retombées qu'on peut avoir, c'est les gens qui viennent dans le cadre de Randissimo, ils découvrent notre territoire, et je pense que si les randonnées leur plaisent et la découverte qu'ils font du territoire, si c'est quelque chose qu'ils apprécient, je pense que forcément on a des retombées, puisque les gens reviennent après randonner à Clisson. Et dans la vallée de Clisson. D'ailleurs, on le voit bien, chaque année, on a un public de fidèles qui revient d'une année sur l'autre à Randissimo et qui essaye une randonnée différente dans chaque commune, chaque année en fait. Énorme succès donc pour ce 10e anniversaire de Randissimo, qui est devenu le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les randonneurs grâce à la diversité des programmes.
et qui permet aux amoureux de la nature et du patrimoine de découvrir la vallée de Clisson. On voit la fin du monde, au fond des yeux, au fond des cieux, et sur toutes les ondes. Comment chanter ce qu'on ne sait pas dire? Comment bénir si le troupeau veut rire? C'est une envie d'offrir la vie comme on offre une rose, pour le désir, le plaisir d'échanger quelque chose.